En vrai, les amis, on sous-estime énormément l'importance de la qualité de son entourage. Il y en a, ils ont des amis, c'est des cancres, des médiocres, ils vont te pousser vers le bas. Et moi, j'ai la chance d'avoir un entourage très intelligent, qui ont des très belles situations, ils en ont dans la tête, ils en ont dans le cerveau, et ça te pousse à réfléchir, ça te pousse à t'élever en fait en tant qu'humain. Même si on n'est pas forcément d'accord tout le temps, on peut avoir des débats, on est humain finalement. Bien, ça t'élève parce que ça te pousse à te confronter à tes propres erreurs et ça te pousse à évoluer finalement. Et je me dis qu'il y en a, ils ont même pas cette chance-là, ils ont même pas la chance d'avoir des amis, il y en a qui sont seuls en fait. Et je trouve ça fou parce que moi, par exemple, j'ai voyagé tout seul pendant un an en Australie et croyez-moi, des moments de solitude, j'en ai vécu énormément. Et souvent, ça m'a amené à une sorte de dépression après quelques semaines de solitude. Après, heureusement, moi je suis quelqu'un d'assez sociable, et du coup, j'ai pu me faire de vrais amis là-bas. Et donc je me suis vraiment rendu compte de la chance que j'avais d'avoir rencontré ces gens. Euh, la chance d'avoir des vrais amis. Parce que finalement, quand on se sent seul, on réfléchit beaucoup, on s'ennuie, on réfléchit beaucoup. Et quand on est avec des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on a des accroches, des atomes crochus, des centres d'intérêt, etc., là, ça nous galvanise, ça nous met en confiance. Et par exemple, on peut faire des projets avec eux, on peut sortir ensemble, on peut faire des choses exceptionnelles. Et ça crée des souvenirs. Et moi, je me rends compte aussi que, ici en France, j'ai retrouvé un cercle d'amis qui me fait énormément, énormément plaisir. Pourquoi? Parce que c'est des gens ils en ont dans la cervelle, comme j'ai dit, et voilà, je leur rends hommage, je leur fais des éloges par rapport à ça. Et, et je trouve ça dommage qu'il y a des gens qui veulent absolument faire tout seul, qui veulent pas s'entourer, ils veulent faire leur projet solo. Et, et c'est important l'entourage. Parce que quand on y pense, l'entourage c'est quelque chose qu'on peut choisir. La famille on choisit pas, les collègues de travail on les choisit pas. L'entourage, les amis, les amitiés, c'est quelque chose vraiment qu'on peut choisir. Et donc, c'est quelque chose de super important parce que les personnes que vous allez côtoyer en termes d'amis, c'est eux qui vont vous influencer quelque part parce qu'on est tous, il y a cette fameuse phrase qui dit oui, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Elle est très connue cette phrase. C'est vrai, c'est totalement vrai. Si vous avez des 5 amis qui sont délinquants, qui vont toujours en prison, forcément, fatalité, vous allez quasiment devenir comme ça. Si vous avez des amis qui sont qui ont des projets, qui sont investisseurs, qui sont millionnaires, dans l'idéal, vous allez tendre vers cet idéal-là finalement. Et une véritable amitié, les amis, on n'a même pas besoin de se parler tous les jours. On a tous une vie finalement, une vie de famille, etc., une vie de couple. Donc moi, mes amis, c'est simple. Quand je les revois même après quelques mois, c'est toujours la même chose. On n'a pas perdu en intensité. Et ça, c'est beau. C'est ce que je vous souhaite. Parce que quand on a des coups de mou, quand on a des conseils à demander, on va pas demander à sa famille, parce que je comprends qu'il y en a qui sont un peu pudiques. Donc d'où l'importance de se créer un bon cercle d'amis, un bon entourage, qui ont des bons conseils, qui seront toujours là pour nous finalement. Ils sont pas toujours là, mais parce que la vie change, rien n'est figé, mais en tout cas, essayer de profiter des moments présents avec eux. Et moi, je considère que c'est très important. Parce que la solitude, les amis, c'est quelque chose de pas évident. Quand vous êtes vraiment tout seul, vous avez personne à qui parler, c'est horrible, vous avez que vous-même, vos pensées, c'est chaud quand même, c'est chaud, je l'ai vécu. Il y en a, dites-vous, leurs seuls amis, c'est ChatGPT, Claude, etc. Je trouve ça dramatique, Après, forcément, avec les amis, on est sujet aussi aux trahisons, hein. Moi, je l'ai vécu, j'ai l'un de mes anciens meilleurs amis qui sort maintenant avec mon ex, ma première ex, une semaine après que je l'ai quitté, il sortait avec, quoi. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses, mais quand vous avez constitué un noyau assez solide, ce genre de choses, logiquement, ça devrait pas vous arriver, parce que si vous avez un petit peu de jugeote, un petit peu de, logiquement, ça devrait pas arriver. Moi, j'ai des amis, depuis plus de 20 ans, on est amis, donc forcément, je les connais, et je suis à peu près sûr et certain qu'ils vont qui vont pas me faire de crasse par rapport à ça. Donc il faut toujours se méfier, mais en tout cas, je pense que ça peut apporter quelque chose de positif dans la vie. D'où l'importance de toujours bien s'entourer et d'être positif, quoi, tout simplement. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo.
Ça m'a tenu à cœur, voilà. Je parle avec le cœur aujourd'hui. Racontez-moi vos expériences, si vous avez vécu des expériences avec des proches, etc. Laissez un petit like pour le référencement, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et voilà, commentez. Allez, gros bisous.